fois 50. Et là, c'est 4 fois combien? Et entre chaque pierre, qu'est-ce qu'on va utiliser comme signe mathématique? Hein? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme signe entre chaque pierre? Ah non, alors là, on l'a utilisé, effectivement. Donc 400 plus 200 plus 12, ça fait combien? Oui? 600. Donc là, ce qui est important là de retenir, c'est que les pierres, ça va nous aider à multiplier. Et ensuite, on va utiliser l'addition. Mais ça, on le savait déjà, parce qu'on a appris quelque chose de nouveau. Il y a 3 règles du jeu. D'accord? Il n'y en a que 3. Ça va aller vite. D'accord? La pierre, elle peut avoir la force de 0 à 10. C'est-à-dire qu'une pierre, elle peut valoir 0, peut valoir combien? 10. Et entre les deux, elle peut valoir combien? 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Deuxième règle, la pierre, elle peut avoir la force 10, 20, 30, 40, etc. Mais jamais 11, 23, 48. D'accord? Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre des unités ensemble. Exact. Du matériel. 43. Ok? D'accord? Donc vous avez, les enfants, 2 secondes, regardez. Vous avez un espace pour faire la multiplication en ligne. Un petit peu. Ça répond. Ok? Vous avez un espace pour faire le schéma. Et si vous avez besoin, un espace pour poser vos calculs. D'accord? Merci de nous avoir reçus dans la classe pour cette visite. Je vais commencer par vous laisser un temps de parole pour une analyse à chaud de cette séance de mathématiques. Alors, comment vous l'avez ressenti? Est-ce qu'il y a des points qui ont vraiment bien fonctionné, d'autres peut-être encore un petit peu complexes? Alors là où je suis plutôt contente, c'est que les enfants sont rapidement mis en route. En fait, on a eu un mois d'avril et début mai qui était assez complexe parce qu'on a vu la division posée. Donc mathématiquement, c'était assez intense pour eux. Sur les principes de la multiplication, vraiment les principes, et comment avec les outils qu'ils ont, ils vont pouvoir appréhender une situation de recherche. Donc ce qui était bien, c'est qu'ils avaient des bons réflexes sur ce qu'on avait déjà vu sur multiplier par 10, par 20, par 30, par 40. Bon, après c'est vrai que quand on était en phase de division, je les ai autorisés à avoir les tables. Donc il y en a peut-être certains qui ont un peu eu du mal à se remettre dans les tables. Mais ça, on va le retravailler tranquillement. Et pareil, sur tous les outils, ils ont tout sorti en fait. Et curieusement, ils ont sorti la méthode la plus difficile. La méthode du MagiB en premier est sortie. Donc là, j'étais plutôt contente. Les outils étaient ancrés en tête. Les retours que j'ai vus, j'étais pas vraiment convaincue. Donc si c'était à refaire, je ferais quand même un jeu de manipulation, mais je pense que je le ferais différemment. Alors est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin dans votre analyse? Alors surtout sur ce point, vous dites que vous n'êtes pas totalement satisfaite de la méthode que vous avez utilisée avec ces pierres. Qu'est-ce qui vous a posé problème par rapport à ces pierres? Alors déjà, parce que c'était des vraies pierres, peut-être qu'ils auraient plus compris, je sais pas. Je pense que ce qu'il aurait fallu mieux faire comme jeu, c'était peut-être simplement de dire, peut-être avec un jeu de cartes,
plutôt. Peut-être un jeu de cartes, et en fait on pose les cartes et les cartes se multiplient entre elles. Pourquoi vous nous parlez de jeu justement? Qu'est-ce qui vous a posé le problème avec cette forme ludique? Est-ce que c'était vraiment ludique? Alors, si vous proposez un autre jeu de cartes, qu'est-ce que vous voulez mettre en place avec un jeu de cartes? En fait, l'idée c'était parce qu'ils sont face à une situation de problématique de recherche, quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Voilà, et de toute façon on avait fait pareil avec la division, c'est qu'on était rentré par un jeu, et en fait ça leur a donné l'envie d'apprendre une nouvelle technique en fait. Et je pense que là l'envie ils l'ont pas eu. Ils ont été trop restés bloqués sur le jeu en fait, et je m'en suis rendu compte. Donc bon, demain voilà, soit je leur propose, c'est dommage parce qu'il y en a, ils sont quand même arrivés, il y a des éléments intéressants. Je suis totalement d'accord avec vous dans ce sens-là. Dès que vous leur avez proposé le mot jeu, il y a eu énormément de la classe. Bien sûr. Ils aiment beaucoup cette notion de défi. Oui. On l'avait vu en formation ensemble. Cette notion de défi suscite l'intérêt, la motivation des élèves. Et vous avez annoncé un jeu et finalement ils se sont peut-être pas tout à fait retrouvés dans cette notion de jeu. C'est vrai, oui, mais je m'en suis rendu compte aussi. Après, bon, voilà, c'est vrai que je suis un peu, je m'accroche, je m'accroche à mon Pigby, mais j'avoue que c'est un élément qui me rassure, même si sur certaines choses, je m'en suis complètement détachée en fait. Vous l'avez dit très justement, on a des élèves qui se rappellent de nombreuses notions, de choses vues avant les vacances, travaillé bien avant la division, donc ils ont de nombreux rappels, des méthodes qui reviennent assez facilement, mais comment rendre cette situation ludique, où les élèves vont être un peu plus actifs, en situation de recherche, pour qu'ils puissent apprendre de nouvelles choses, et notamment ce que vous vouliez leur apprendre aujourd'hui, la multiplication avec finalement des nombres à 2 chiffres. Alors soit je recule par un plateau, soit par un plateau, et du coup parce que justement il y a des cartes outils, comme la carte addition, répéter, la carte on multiplie avec juste des unités, par 4, faire le schéma parce que, donc supposons on a juste une grande feuille A3, et en fait donc soit par des cartes, soit par des cases, ou après ils peuvent barrer parce qu'ils peuvent l'utiliser qu'une fois. Par exemple, tu as le droit d'utiliser une carte addition. Tu as le droit d'utiliser une carte multipliée par 2 ou par 4. Tu as le droit d'utiliser une carte que tu multiplies par 10. Et en fait, après, ils jouent ensemble. Là, si j'ai bien compris, vous souhaitiez qu'ils réinvestissent un certain nombre de connaissances. Parce qu'après, le but dans la technique développée, avant de passer à la technique, c'est qu'en fait, ils se disent, ben voilà, je fais une multiplication de 43 fois 20, une multiplication de 43, et il y en a, en fait, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, en fait. Enfin, pas tous, mais... Surtout, reprenez l'idée qu'ils ont quand même beaucoup décomposé. Par exemple, le 20, ils l'ont décomposé en 2 fois 10 ou en 4 fois 5. Si on reprend des décompositions, quel jeu pourrait vous amener à travailler sur les décompositions, voire même à réutiliser la division, la soustraction, l'addition? Là, vous partez au début sur l'opération. 43 fois 21. Est-ce qu'on ne pourrait pas partir du résultat, par exemple? Ça, j'avoue, penser. Donc partir du résultat et leur dire comment. Vers quel jeu ça vous amène? C'est un jeu que j'ai jamais pratiqué parce que là je vois pas. Moi je suis sûr que vous y avez déjà joué. Si je vous parle par exemple du compter bon. Chose de peut-être plus ludique, peut-être plus simple. On est dans l'idée d'un jeu de réinvestissement. Oui, complètement. Alors après, le compter bon, pour l'avoir travaillé en classe, il y a beaucoup d'enfants qui avaient quand même du mal avec ça. Pour eux, c'est pas un jeu du tout. Au contraire, même certains adultes, si on les met devant le jeu à la télé, c'est... Enfin, voilà. En tout cas, par rapport à ma classe, le compter bon, ça aurait mis trop d'élèves en difficulté. En fait. Ce jeu-là va motiver une partie des élèves, peut-être les plus performants. On peut leur proposer un jeu un peu plus complexe, sur un type jeu compter bon, et puis peut-être proposer une activité similaire, un peu simplifiée, pour les élèves qui ont quelques difficultés. Alors, en regardant un petit peu au travers des différentes tables, ils utilisent beaucoup de méthodes différentes.
Certains passent par la schématisation, d'autres par l'addition successive, d'autres directement par la multiplication opposée. Donc peut-être en fonction des enfants, leur proposer des jeux différents. Et je suis certain que le jeu du compte est bon pourrait correspondre à une partie des élèves. Peut-être qu'un autre jeu plus simple pourrait convenir à une autre partie des enfants de la classe. Bien. Mais pour toutes les phases de découverte, en fait, je suis obligée moi-même de découvrir, voilà, de faire des recherches déjà dans ma tête, par rapport aux formations qu'on a eues, sur Internet. Donc même moi, au final, je suis un peu, comme vous dites, au final, je suis aussi dans les erreurs, parce que là, j'ai testé ce jeu avec les pierres. Bon, au final, ça n'a pas marché, donc voilà. Mais et finalement, pourquoi ça n'a pas marché? À quel moment vous avez senti quand justement ils ne savaient pas comment faire avec les pierres, les schémas et tout. Parce qu'après, en fait, au final, ils avaient tous les outils, parce qu'ils savent multiplier par 20, ils savent décomposer, ils savent multiplier, ils savent faire des additions. Donc en fait, c'était tout regroupé. Vous avez, si je prends les deux groupes devant, est-ce que vous avez vu un petit peu leur démarche? Non, parce qu'après, parce que du coup, j'ai fait tout le tour par là pour leur laisser le temps de réfléchir et tout. Donc au final, je me suis juste arrêtée là, donc du coup, j'avais pas le temps. Ils ont utilisé une méthode très simple, ils ont multiplié les dizaines. Après, ils ont multiplié les unités, ils ont additionné les deux résultats. Alors, le groupe ici a multiplié les dizaines et rajouté 2 zéros. Et donc, ils sont pas loin d'une méthode qui peut fonctionner, mais voilà, il leur manque cet accompagnement et peut-être une notion qu'on n'a pas encore évoquée, c'est le sens. Dans cette situation, finalement, l'objectif était de réaliser une opération à l'aide de pierres. Est-ce qu'il ne manquait pas du sens à cette opération-là? Si je vous apporte cette notion de sens, comment vous pouvez peut-être réutiliser cette opération et y amener du sens? Mais en fait, peut-être avec effectivement, c'est ça qui manquait. Et au final, c'est vrai que avec la division, on a beaucoup travaillé. C'est en fait, voilà, on a tant de feuilles. Des fois, je leur donnais un mètre de papier. Je dis voilà, on a tant de feuilles, on a tant d'élèves, j'ai tant de bonbons, on veut faire tant d'équipes. Enfin, effectivement, j'ai raté ça, oui, il faut le dire, de le raccrocher à une situation réelle en fait. Alors vous aviez votre objectif, vous aviez votre méthode. Voilà. Après, c'est pas un raté, mais l'idée d'amener du sens, ça peut amener à la compréhension de l'opération par certains élèves. Alors j'ai vu après que pour les élèves les plus en difficulté, vous utilisiez du matériel, des bandes, des points, et peut-être que là, en amenant du sens à ce problème, vous auriez pu utiliser directement les feuilles, les bonbons, comme vous le disiez, quelque chose qui amène du concret, de la manipulation possible par les élèves les plus en difficulté, et puis peut-être un intérêt plus important de la part des enfants. C'est vrai que quand on touche leur univers, les bonbons, les cartes, les carrés de chocolat, ça suscite de l'envie, de la motivation pour aller au bout de la situation. Et les résultats sont un peu plus recherchés, c'est-à-dire qu'ils se lancent plus rapidement dans la situation. C'est vrai qu'après, il y a des cas où des fois, j'arrive pas à imaginer une situation concrète pour eux en fait. Voilà, il y a des fois où même moi j'ai du mal à me dire c'est justement le point supplémentaire dans vos préparations. Alors, vos préparations, je les trouve de plus en plus abouties. Vous avez des fiches de séquence, vous avez des fiches de préparation de séance. Vous arrivez à identifier clairement l'objectif de votre séance. Maintenant, voilà, il y a 2 points sur lesquels vous pourriez aller un petit peu plus loin dans votre préparation. C'est apporter du concret à vos situations. Là, on vient de l'évoquer. Et puis le deuxième point, c'est essayer d'être plus clair dans vos consignes. Notez-les davantage directement dans vos préparations. Ça vous aidera à plus les anticiper, à mieux pouvoir les formuler, à vérifier la compréhension de la part des enfants lors de vos consignes, dans le sens où moi j'étais un petit peu perdu lorsque vous avez proposé votre situation de jeu, de défi. J'ai eu du mal à comprendre réellement l'enjeu, la consigne de cet exercice, et puis en passant au travers des différentes tables, je me suis rendu compte que les enfants aussi avaient la difficulté à comprendre
finalement ce que vous attendiez d'eux au cours de cette situation. Donc voilà, je pense que c'est un point d'étape supplémentaire dans vos préparations. Mais je tiens à le dire, hein, depuis le début de l'année, vous avez vraiment progressé dans cet outil pédagogique et on sent que c'est beaucoup plus clair parce que vous partez de la séance 1 jusqu'à la séance 5 sur cette séquence, vous avez déjà votre cheminement, votre séquence vers une compétence des programmes à atteindre, donc c'est un vrai point de progrès. Si vous aviez à refaire cette séance, qu'est-ce que vous modifieriez? Quelle autre façon de faire vous pourriez utiliser? Voilà, qu'est-ce que vous connaissez déjà de la multiplication? Déjà pour voir qu'est-ce qu'ils ont retenu sur le principe, ça faisait un peu une révision. Et puis de toute façon, parce qu'ils allaient devoir réinvestir tous les outils. Et après, effectivement, ce qu'il faut clairement changer, c'est la situation de problème. Donc, effectivement, alors, parce qu'en plus, on avait déjà vu des cas, dans des situations, de vraies situations de problème, sur justement des carrés avec le nombre de carrelages. Donc faire pareil avec le nombre des carrés de chocolat. Voilà, on a la plus grande tablette de chocolat au monde, ça fait combien de carrés par exemple? Et effectivement leur dire maintenant comment vous allez faire pour trouver le nombre de carrés de chocolat à trouver ou comme vous dites, faire deux jeux, peut-être certains on va faire avec, peut-être tous avec des carrés de chocolat. Maintenant, il y a tant de carrés de chocolat, comment on va faire? Alors certains avec le compte est bon, certains justement où on va... Matérialiser? Oui, voilà, matérialiser avec des petits cubes. Voilà. Vous avez à un moment donné proposé aux élèves de présenter les différentes méthodes pour résoudre une multiplication. Et ça, c'était vraiment un point qui a bien fonctionné, c'était très clair, schématique. Vous pouvez garder une trace au tableau numérique. Donc c'est vraiment un point qui a bien fonctionné. Il y a d'autres points vraiment de progrès depuis la dernière visite. Notamment quant à la gestion de classe et des élèves, un climat de classe beaucoup plus apaisé, propice aux apprentissages, meilleure utilisation du numérique, hein, on en avait déjà parlé, mais là, voilà, le numérique est présent tout au long de la séance et on sent que c'est un outil qui vous sert de plus en plus. J'ai trouvé que vous laissiez un peu plus la parole aux élèves par rapport à la dernière séance. Voilà, c'est pas encore un réflexe, mais c'est très important d'avoir leur ressenti, leur démarche, qu'ils puissent la proposer. N'hésitez pas aussi à les laisser noter au tableau leur démarche. Ça va donner du sens aussi pour eux, parce qu'ils vont l'expliquer à d'autres élèves. Effectivement dans la deuxième partie, où du coup ils allaient utiliser le visioscope, et ils allaient dire, bah voilà, moi j'ai fait comme ça, moi j'ai fait comme ça, et on notait toutes les démarches en fait. Très bien, très bien. Je pense que c'est un point important, je l'ai vu noté dans votre séquence. Donc et puis j'ai trouvé que le gros plus par rapport aux séances précédentes, c'est le rythme. Vous avez apporté beaucoup de rythme à votre séance, vous avez été beaucoup plus juste sur les timings, vous avez donné la responsabilité à un élève, et du coup votre séance est plus dynamique, même si voilà, cette situation de recherche pourrait être améliorée, il y avait quand même cette dynamique et vous êtes arrivé presque au bout de votre séance dans le temps imparti. Puis vous essayez de proposer du travail de groupe, je pense que c'est encore un champ à explorer et à poursuivre d'ici la fin de l'année et l'année prochaine. C'est un plus dans un contexte où les élèves sont quand même peu francophones, il y en a qui parlent très bien le français, d'autres un petit peu moins bien, donc ne pas hésiter à les faire travailler ensemble pour multiplier les interactions en langue française, puisqu'ils peuvent apprendre aussi beaucoup de leurs pairs. Donc voilà, plein de points de progrès par rapport à la séance précédente. Maintenant des axes de travail, en plus ces différents points de progrès potentiels vont être appuyés par les formations, comme on a eu tout au long de l'année.